Salutations, mes amis! Aujourd'hui, notre voyage nous emmène vers les terres ensoleillées d'Afrique du Nord, vers un royaume connu sous le nom de Numidie. Imaginez de vastes plaines, des collines verdoyantes et une côte caressée par la mer Méditerranée. C'était le royaume des Numides, un peuple ancien et fier. Les Numides n'étaient pas un peuple unifié, oh non. C'était un ensemble de tribus nomades, de cavaliers habiles et de guerriers féroces. Ils parcouraient les plaines d'Afrique du Nord bien avant l'arrivée des Romains ou même des Carthaginois. Ces tribus étaient connues pour leurs prouesses équestres. Imaginez, mes amis, chargés au combat à cheval, dans un tourbillon de poussière et de détermination. Ils étaient également réputés pour leur mode de vie simple et robuste, en harmonie avec la nature. Leur vie était liée à la terre, leur destin fluctuant au rythme des saisons. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres projets pour les Numides. Ah, les vents du changement sont arrivés avec le fracas assourdissant des empires. Rome et Carthage, deux titans engagés dans une lutte pour la domination, ont jeté leur dévolu sur la Numidie. Le roi numide, Syphax, s'est retrouvé pris au piège de cette lutte titanesque. Déchiré entre la puissance de Rome et l'attrait de Carthage, Syphax était confronté à un choix impossible. Il s'est d'abord allié aux Romains, séduit par leurs promesses de pouvoir, mais le cours de la guerre, comme c'est souvent le cas, s'est retourné contre Rome. Les victoires éclatantes d'Hannibal en Italie ont fait basculer l'allégeance de Syphax. Il a changé de camp, s'alliant aux Carthaginois. Cette décision cruciale allait avoir des conséquences considérables pour la Numidie. Elle a préparé le terrain pour l'avènement d'une nouvelle puissance, un chef qui allait unir les tribus numides et forger un royaume. Voici Massinissa, un nom murmuré avec respect par des générations de Numidis. Stratège avisé et guerrier courageux, Massinissa avait la vision d'une Numidie unie et puissante. Il s'est allié à l'étoile montante de Rome, Scipion l'Africain. Ensemble, ils ont affronté les forces carthaginoises sur les plaines de Zama. Cette bataille décisive a marqué un tournant dans l'histoire de la Numidie. La victoire a assuré le trône de Massinissa et a ouvert la voie à l'émergence d'un royaume numide unifié. Massinissa, un dirigeant sage et ambitieux, ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a consolidé son pouvoir, étendu les frontières de son royaume et inauguré une ère de prospérité. Il a introduit des réformes agricoles, encouragé le commerce et mis en place une administration centralisée, transformant la Numidie, qui n'était qu'un ensemble de tribus, en un royaume redoutable. Le règne de Micipsa, fils de Massinissa, a marqué un âge d'or pour la Numidie. Contrairement à son père guerrier, Micipsa était un homme de paix et de diplomatie. Il comprenait que la prospérité de la Numidie reposait sur la stabilité et de bonnes relations avec ses voisins, en particulier Rome. Micipsa a habilement maintenu un équilibre délicat entre la préservation de l'indépendance numide et la recherche de la faveur de Rome. Il a développé le commerce numide, tissant des liens commerciaux à travers la Méditerranée. Son règne a vu l'épanouissement de l'art et de la culture, laissant une marque indélébile sur la société numide. Mais cette ère de paix et de prospérité, comme toutes les bonnes choses, n'était pas destinée à durer. Les graines de la discorde ont été semées au sein même de la famille de Micipsa, une histoire aussi vieille que le monde. Cinquième partie. Jugurtha. Jugurtha, l'ascension d'un roi rebelle. La tranquillité du règne de Micipsa a été brisée à sa mort. Jugurtha, le neveu ambitieux de Micipsa, est sorti de l'ombre pour revendiquer le trône. Jugurtha, un chef charismatique et impitoyable, avait appris l'art de la guerre en combattant aux côtés des Romains. Mais son ambition était sans bornes. Il a éliminé ses rivaux, s'emparant du trône numide. Cet acte de défiance a mis le feu aux poudres d'un conflit avec Rome, un conflit qui allait changer à jamais le destin de la Numidie. Rome, sentant la faiblesse,
a cherché à intervenir dans les affaires numides. Jugurtha, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider. Il a rallié son peuple, exploitant son esprit guerrier pour résister à l'ingérence romaine. Le décor était planté pour un choc de civilisation, un choc qui allait mettre à l'épreuve les limites de la puissance romaine et de la résistance numide. Sixième partie, la guerre de Jugurtha, un royaume divisé. Le conflit qui s'ensuivit, connu sous le nom de guerre de Jugurtha, est devenu une légende murmurée à voix basse dans tout le monde romain. Jugurtha, maître de la guérilla, utilisa le terrain accidenté de la Numidie à son avantage. Il divisa ses forces, frappant au cœur des légions romaines avant de se fondre à nouveau dans le désert. Les Romains, habitués aux batailles rangées en terrain découvert, se retrouvèrent déjoués et frustrés. Pendant des années, la guerre fit rage, un événement brutal et sanglant. Mais le temps, comme c'est souvent le cas, s'est avéré être le meilleur allié de Rome. Les divisions internes ont affaibli l'emprise de Jugurtha sur le pouvoir. La trahison, ce serpent dans le jardin, a fait son apparition. Jugurtha, trahi par ses propres alliés, fut capturé et livré aux Romains. Sa capture marqua le début de la fin pour une Numidie indépendante. Septième partie, Juba Pier, le dernier lion numide. Pourtant, des cendres de la défaite, un nouveau chef numide est apparu. Juba Ier, descendant de Massinissa, hérita des vestiges du royaume de son ancêtre. Homme d'une grande intelligence et de prouesse militaire, Juba chercha à restaurer la Numidie dans sa gloire passée. Il s'allia à Pompée le Grand, un général romain enfermé dans une lutte de pouvoir avec Jules César. Juba vit en Pompée une chance de reconquérir l'indépendance numide, une chance de se libérer du joug de la domination romaine. Le destin, cependant, en avait décidé autrement. La défaite de Pompée à la bataille de Pharsale sonna le glas des aspirations de Juba. Il trouva la mort sur le champ de bataille. Figure tragique qui s'est battue avec courage, mais en vain contre l'avancée inexorable de la puissance romaine. Huitième partie, la chute de la Numidie, une province romaine. Avec la disparition de Juba, le royaume de Numidie, tel qu'on le connaissait, cessa d'exister. Rome, toujours avide de terres et de ressources, annexa la Numidie, la transformant en province romaine. Ce royaume autrefois fier, qui abritait de fiers guerriers et de sages dirigeants, était désormais relégué au rang de colonie romaine. Les légions romaines marchèrent à travers le pays, imposant leurs lois et leurs coutumes au peuple numide. Des temples dédiés aux dieux romains furent construits, et le latin devint la langue du pouvoir. L'identité culturelle unique de la Numidie, lentement mais sûrement, commença à s'estomper, remplacée par l'étreinte englobante de la romanisation. Pourtant, l'esprit du peuple numide, son amour de la liberté et son lien avec la terre ne purent être aussi facilement éteints. Il allait perdurer, transmis de génération en génération, témoignage d'un royaume perdu mais non oublié. Neuvième partie, l'héritage de la Numidie, des échos dans le sable du temps. Bien que le royaume de Numidie ait disparu des cartes de l'Antiquité, son héritage continue de résonner à travers l'histoire. Les échos des charges de la cavalerie numide résonnent encore à travers les sables du temps, témoignant de ses prouesses militaires. Les ruines de ses villes, de ses temples et de ses monuments se dressent comme des sentinelles silencieuses, murmurant des récits d'un passé glorieux. Le peuple berbère, descendant des anciens Numides, habite toujours la région, perpétuant la flamme des traditions et de la langue de ses ancêtres. La Numidie, bien que conquise et absorbée, a laissé une marque indélébile sur la tapisserie de l'histoire de l'Afrique du Nord. Son histoire nous rappelle que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer et que l'esprit d'un peuple peut survivre aux épreuves les plus dures. Dixième partie, conclusion. La Numidie, un royaume perdu dont on se souvient. Alors, mes amis, alors que nous faisons nos adieux à la terre de Numidie,
Souvenons-nous des rois qui ont façonné son destin. Du tragique Syphax à l'unificateur Massinissa, en passant par le diplomate Micipsa, le rebelle Jugurtha et le vaillant Juba Ier, leurs histoires sont tissées dans le tissu de l'histoire de l'Afrique du Nord. La Numidie, un royaume forgé dans le creuset des conflits, s'est élevé au premier plan, a goûté à la gloire et a finalement succombé à la marche implacable de l'Empire. Bien que son existence en tant que royaume indépendant ait été relativement courte, son impact sur le monde antique fut profond. Souvenons-nous de la Numidie, non pas pour sa conquête, mais pour sa résilience, sa culture vibrante et son héritage durable. Et ainsi, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, mes amis, je vous dis adieu.